coucou. OVNI, créateur de l'humanité, un passage assez intéressant. Jean Sider. Voilà. Alors, le titre, c'est Chute de 3 étages. En 1987, une certaine Molly, après avoir lu Intruder, a écrit à son auteur Bud Hopkins pour lui signaler que sa famille, originaire de l'Ohio, avait été la cible d'aliens durant plusieurs années. Ses membres ont eu l'opportunité d'observer à de nombreuses reprises d'étranges silhouettes intramuraux et ont été affectés par des effets secondaires divers physiques, physiologiques et psychiques, paralysie momentanée, missing time, temps manquant et autres anomalies qu'on signale habituellement dans le cas d'abduction. Bud Hopkins a donc décidé de faire une enquête sur ce cas et a rencontré Molly, une veuve d'une 50aine d'années. Après avoir écouté le témoin lui raconter les nombreuses expériences vécues par elle-même et certains membres de sa famille, il lui a posé un certain nombre de questions et lui a notamment demandé si elle avait noté parmi ses souvenirs d'enfance des événements qui lui semblaient étranges. Après avoir réfléchi, Molly s'est rappelé avoir échappé à la mort à l'âge de 4 ans, ainsi que son frère aîné de 6 ans, dans des circonstances qu'on peut qualifier de miraculeuses. Toutefois, sa mère, Joanne, présente durant cet entretien, qui a donné tous les détails de cette affaire car elle les avait parfaitement gardés en mémoire. Durant l'été de 1948, Molly et son frère Danny jouaient au 3e étage d'un immeuble de Price Hill, dans la banlieue de Cincinnati. C'était l'après-midi d'une superbe journée ensoleillée. Leur mère, Joanne, était dans la cuisine lorsqu'elle a entendu un bruit qui l'a inquiétée, où elle a agi sur une impulsion, elle ne sait plus très bien. Elle a couru vers la pièce où les enfants s'ébattaient et a constaté qu'ils n'étaient plus là et que la fenêtre était grande ouverte. Au bord de la panique, elle a descendu l'escalier à toute vitesse, imaginant le pire. Quelle n'a pas été sa surprise et son soulagement en voyant son voisin du rez-de-chaussée intérieur qui relevait les 2 enfants. Ils étaient dans l'escalier de ciment qui mène au cellier de l'immeuble. Or, cet escalier ne se trouvait pas sous les fenêtres, mais à plus de 2 mètres sur les côtés. Aucun des 2 enfants ne pleurait ni ne se plaignait, comme s'ils étaient incapables de parler. Ils semblaient paralysés mais conscients et indemnes. L'effet de paralysie disparut graduellement. Une visite chez un médecin du quartier a confirmé que Molly et Danny n'avaient pas le moindre blessure, fracture, ni même la moindre ecchymose. Bref, ils étaient dans les mêmes bons états de santé qu'avant leur mésaventure. Lorsque Joanne leur a demandé ce qu'ils faisaient à la fenêtre, ils ont prétendu qu'ils voulaient voir un gros avion qui se tenait au-dessus de la maison. Chacun d'eux voulant le premier voir, il y a eu une bousculade au cours de laquelle ils auraient basculé dans le vide. À noter qu'ils n'ont pu descendre par l'escalier car leur petite taille ne permettait pas d'ouvrir la fermeture de sécurité et de la porte de l'appartement. Leur mère a été convaincue que des anges gardiens étaient intervenus pour les sauver. Vous voyez ? Confusion entre anges gardiens, comme je dis souvent. Les anges, les ovnis, tout est bon, voilà. Quand Bud Hopkins a interrogé Molly, celle-ci ne se souvenait pas d'être tombée de la fenêtre, mais en être sortie en flottant. Elle se rappelait seulement avoir tenté d'observer un avion couleur argentée. Son frère Danny avait mémorisé d'autres détails, mais ne voulait plus en parler. Il admit seulement avoir vu un gros appareil aérien au-dessus de la maison. Il était silencieux, énorme et tellement bas que son ombre occultait la lumière solaire sur l'immeuble. Ce qui présente une situation nettement anormale, car elle suggère qu'un objet stationnaire n'a rien à voir avec un appareil conventionnel. Personne n'a vu les enfants tomber ou sortir en flottant par la fenêtre. Pas plus que quelqu'un n'a remarqué cet objet aérien insolite qui aurait pourtant dû être vu en plein jour dans ce secteur très populeux. Alors c'est peut-être une sorte de, de vortex, une autre dimension. C'est pour ça que les gens ne l'ont peut-être pas vu, mais eux l'ont vu. Le souvenir suivant que Molly a gardé en mémoire est quand elle s'est retrouvée sur le sol au pied du magasin du tailleur. Mise en régression hypnotique par Bud Hopkins, Molly devait révéler une abduction dans un gigantesque ovni, le fameux gros avion argenté. On imagine l'avion, un ovni métallique. En fait, les 2 enfants auraient été transportés par un faisceau d'énergie qu'ils a fait léviter de la fenêtre de leur appartement jusqu'à l'appareil. Molly a fourni également
D'autres détails, mais ils ne sont pas importants. Ce qu'il est par contre, c'est le fait que chez la mère et la fille, il existe des souvenirs conscients obtenus avant l'hypnose, concernant un incident considéré comme miraculeux. Nous nous trouvons donc devant une anomalie physique qui inclut à la fois une lévitation de deux êtres humains en état apparent d'invisibilité ainsi que la supposée machine volante responsable de l'incident. C'est une particularité qui a été signalée dans bon nombre d'autres cas. Des gens ont été tirés de leur lit par un effet de lévitation, sont sortis en flottant de leur chambre, ça fait pas penser à la vision d'Ézéchiel, tout ça, hein, bon, bref, situés à l'étage, je crois un truc comme ça, et ont été amenés sans dommage dans un ovni. Parfois, après avoir parcouru une distance plus ou moins longue, des personnes ont même été enlevées à partir de leur voiture et parfois avec les voitures. Hopkins signale que dans le tel cas anglais, la voiture a été replacée à l'envers sur la route, autrement dit les 4 roues en l'air. En réalité, Molly et son frère Danny ne sont jamais tombés du 3e étage, quelque chose où quelqu'un les a transportés du haut vers le bas, en douceur dans les conditions citées ci-dessous. Du moins, en apparente, car les souvenirs restitués sont sous répression hypnotique représentent aussi une autre forme de leurre. Rappelons que nous avons cité dans OVNI Dossier Diabolique un cas de 2 enfants qui auraient disparu en plein jour d'un appartement de New York au début des années 50, pour réapparaître brusquement 2 heures plus tard au même endroit sans souvenir conscient de leur disparition. En 1990, l'une des fillettes devenue une adulte d'une 50aine d'années a révélé sous hypnose une abduction dans un ovni. Ajoutons qu'on le retrouve aussi ce phénomène de disparition et de réapparition dans d'autres facettes de phénomènes paranormaux dont le spiritisme de la fin du 19e siècle ainsi que dans certaines histoires de fées du Moyen-Âge et de la Renaissance. Oui, c'est pas nouveau. Alors, je vais vous lire une autre chute du 3e étage, c'est très intéressant aussi, du 3e étage. Voici un cas qui développe en gros le même processus que celui qui vient d'être cité. Il s'agit d'un incident canadien qui nous changera un peu des multiples affaires américaines sur lesquelles une littérature spécialisée abonde. Notons que le témoin principal désigné par son seul prénom, Yam, n'a pas fait l'objet d'une régression hypnotique exploratoire pour en savoir plus sur les souvenirs qui pouvaient rester occultés dans sa mémoire inconsciente. Yam a fait connaître son histoire par courrier au chercheur Chris E. Rutowski à la suite d'un contact fait par le biais de son site internet. Le témoin avait en effet l'habitude de dialoguer sur le web avec des personnes qui échangeaient des informations sur les ovnis. Puis au fil de leur correspondance, les 2 hommes sont devenus amis. Dans les années 60, Yam avait intégré un petit groupe de 3 musiciens rockers qui œuvraient surtout dans cette boîte de nuit. L'expérience qu'il a vécue s'est produite dans la soirée du samedi 10 janvier 1970 dans un hôtel de l'Ontario dont l'entrée était protégée des intempéries par une marquise vitrée. Alors qu'il se trouve dans la chambre du bassiste du groupe, au 1er étage, en train d'écouter un enregistrement avec ses amis, Liam éprouve soudain une irrésistible impulsion qui le pousse à quitter immédiatement ses partenaires pour se précipiter dans la chambre qui lui était réservée. Situé au 3e étage, l'impulsion était très forte, impérative. Il lui indiquait que quelqu'un se trouvait dans la pièce. En entrant dans sa chambre, Liam peut distinguer un individu qui se tient près de la porte de la salle de bain. Là, ça commence bien. Il fait environ 1m80 de haut, mais aucun autre détail n'est noté, d'autant plus qu'aussitôt après l'avoir aperçu, il perd conscience. Quand il reprend ses esprits, environ 3/4 d'heure plus tard, il se trouve étendu sur le lit de la chambre du Baptiste et entouré par des policiers. Ses partenaires musiciens lui ont alors expliqué qu'il était tombé de la fenêtre de sa chambre du 3e étage et avait traversé la marquise de l'entrée. Or, il n'avait pas la moindre fracture, coupure, contusion, etc. Bref, il était absolument indemne. Le témoin a estimé par la suite qu'il avait dû observer un Men in Black, MIB, homme en noir, car en 1970, il n'avait jamais entendu parler. Toutefois, plus tard, il a tenté de rationaliser l'incident pour le ramener à une hallucination. Reste quand même la chute de plusieurs mètres sans blessure qui relève d'un fait physique et non fantasmagorique, d'autant que la marquise de verre avait volé en éclats. A noter que peu de temps après l'incident, Liam et ses partenaires ont joué à proximité d'une base de l'USAF équipée de missiles nucléaires intercontinentaux, UCBM. Faisant allusion à une impression qu'il avait alors ressentie, Liam a déclaré à son correspondant cet engagement d'un soir s'est passé sans problème,
Toutefois, certains membres du personnel de la base qui se trouvaient dans la boîte de nuit se comportaient de façon très étrange quand ils se trouvaient à côté de moi. Yann ne semble pas avoir donné d'autres détails plus explicites et cette affaire semble n'avoir pas eu de suite et je coupe là. Autre chute du 3e étage et l'autre c'est chute du 3e étage. Ce sera le titre, chute de 3 étages. OVNI, créateur du métier des gens sideurs et je coupe. Merci, à bientôt.